qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Le salut que nous avons reçu nous confère ce qu'on appelle une responsabilité spirituelle. Le salut n'est pas juste quelque chose que Dieu nous a donné et puis nous a laissé. Il nous a donné le salut, mais en même temps, le fait d'avoir reçu le salut nous met dans une position de responsabilité. Ça veut dire quoi? Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour aller au ciel, mais nous a aussi sauvés pour témoigner sur la terre. Donc vous voyez que cette responsabilité-là, quand vous ne la comprenez pas, elle va jouer contre vous parce que toute responsabilité qui est identifiée a des conséquences quand elle n'est pas assumée. C'est pourquoi même dans un foyer, un homme qui ne prend pas ses responsabilités perd l'autorité. Parce que l'autorité est attachée à la responsabilité. On donne l'autorité pour exercer la responsabilité. Mais quand tu ne peux pas exercer la responsabilité, tu perds l'autorité. Donc Dieu nous a créé, il nous a donné le salut. Le salut qu'on a reçu nous impose une responsabilité. Le témoignage. Parce qu'on n'est pas sauvé pour aller seulement au ciel. Hein. Il nous a créé, il nous a donné le salut pour que nous devenions dans ses mains un instrument puissant pour l'expansion de son royaume. Voilà le mandat de Dieu. Quand il te donne le salut, c'est pour que tu deviennes un instrument de ses mains. Parce que le Saint-Esprit, en réalité, Dieu nous l'a donné pourquoi? Pour nous impacter, pour devenir témoins. C'est pourquoi il dit, quand il viendra, il va prendre de ce qui est en moi, il va vous révéler. Il ne fera rien d'autre que parler de moi. Donc le Saint-Esprit est un témoin. Tout ce qu'il a vu, il a expérimenté, il vient pour impacter ça à ton esprit, pour que tu aies le témoignage intérieur de qui est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour que tu comprennes. Mais quand tu comprends, ce n'est pas pour que tu t'assoies. En réalité, le ministère de l'Esprit, c'est le témoignage de Christ. Un homme qui refuse de témoigner, refuse le ministère du Saint-Esprit et donc attriste le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un croyant, c'est pas pour lui donner l'argent, hein. C'est pour que sa bouche s'ouvre pour témoigner de ce qu'il a reçu de façon intérieure. C'est-à-dire, Christ est vivant. Mais quand il le dit, il a le témoignage de l'Esprit. Parce qu'il dit, l'Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et il va vous le témoigner. Il va vous le donner. Il ne fera rien d'autre que dire ce qu'il a vu de moi. Donc, l'Esprit est là pour témoigner de Christ, mais dans l'esprit du croyant. Donc, quand toi, tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tomber. Donc, l'Esprit, quand il vient, c'est pour imprimer dans ton esprit la véracité de ce que tu crois. Il rend ta foi réelle. Il rend les expériences réelles. Jésus qui guérit un malade, ça crée la foi dans ton cœur parce que c'est le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit, elle est intérieure. Maintenant, refuser de parler de Jésus, c'est refuser le ministère du Saint-Esprit. Et quand tu refuses le témoignage de l'Esprit, ta vie a commencé à plonger. Parce que la première chose, tu vas manquer de discernement. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à entendre Dieu. Ils disent, je veux faire ça, mais comment Dieu vous parle? J'ai envie d'aller ici, mais comment Dieu vous parle? Parce qu'en réalité, il te parle quand tu prends tes responsabilités, quand tu fais ce pourquoi il t'a envoyé. Tu refuses la responsabilité, tu vas perdre tous les privilèges attachés au salut. Tu seras assis dans l'église, mais vivant comme un païen. Tu ne vois jamais un miracle. Ta vie est bloquée. Tu ne fais que jeûner, prier, jeûner, prier. Je vais vous dire, le jeûne n'exauce pas la prière. Elle te met dans les conditions pour que tu acceptes le témoignage. Jacques 2, verset 17 dit quoi? Il dit, la foi sans les œuvres est morte. Quand on dit la foi sans les œuvres est morte, ça veut dire en réalité, c'est les évidences d'un homme qui révèlent qu'il est un homme de foi. Là où il n'y a pas d'œuvre. Mais les œuvres ici, c'est quoi? C'est le témoignage. C'est pourquoi Jésus a dit les œuvres de Dieu, ce n'est pas faire, c'est devenir.